Hello tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui je vais revenir sur le film Netflix de ce mois de janvier 2021 à ne pas manquer, un film primé à la Mostra de Venise, et c'est ce qu'on va voir aujourd'hui dans les films du vendredi, Pieces of a Woman. Salut à tous et bienvenue dans les films vendredi. Aujourd'hui, j'ai l'immense plaisir de vous présenter Pieces of a Woman, le nouveau film de Cornél Mundruczó avec la complicité de Kata Weber au scénario, un film hongrois présenté exclusivement sur Netflix, mais qui a eu le temps d'être primé à la Mostra de Venise 2020 pour récompenser son interprète principale, j'ai nommé Vanessa Kirby, dans le rôle de Martha. Une femme, la trentaine, qui va accoucher d'un enfant mort-né. Voilà, donc je vous laisse imaginer un petit peu le trouble que ça va semer dans son couple. Une séquence de 25 minutes en plan séquence pour montrer donc cet accouchement difficile. C'est assez éprouvant pour le spectateur, mais cette introduction est nécessaire pour ensuite donc commencer le récit autour du travail sur le deuil que va devoir faire Martha. Et également sur son couple en quelque sorte qui est mis à mal, vous verrez dans le film. Il y a tout un travail là-dessus. C'est bouleversant, j'en sors tout juste. Alors c'est difficile de dire j'en sors quand les salles sont fermées. Mais voilà, on consomme les films d'une autre manière aujourd'hui. Mais voilà, j'en sors tout juste et c'est bouleversant, mais c'est surtout ce que je voulais vraiment commencer à dire, c'est que ça évite les pièges scénaristiques qu'on a l'habitude de voir dans ce genre de production américaine. Même si là, évidemment, c'est une coproduction avec plusieurs pays, dont la Hongrie, évidemment, le réalisateur est hongrois. Mais ça évite les pièges scénaristiques qu'on a l'habitude de voir, voilà, dans certains films comme ça, qui parlent de grossesse, en tout cas de... Voilà, où à chaque fois, on sait très bien quelle est l'issue. Parce qu'il y a le truc un petit peu religieux derrière qui fait qu'il faut penser de telle manière, il faut procéder de telle manière, etc. Là, ça évite tous ces pièges-là, c'est assez spirituel en fait comme film. Ça m'a un peu rappelé Tully, que voilà, je vous proposais en fait une critique de Tully sur ma chaîne que vous pouvez retrouver avec Charlize Theron. Voilà, ça m'a rappelé un peu ce genre de film avec ces mères porteuses comme ça qui souffrent, on a le corps qui souffre, c'est très bien amené. Dans un premier temps, on a besoin d'avoir cette souffrance en tant que spectateur pour comprendre un petit peu, pour rentrer dans la psychologie du personnage de Vanessa Kirby. C'est brillant à ce niveau-là. Au début, j'ai cru que Shia LaBeouf, en fait, allait voler la vedette à Vanessa Kirby, parce qu'il est vraiment formidable dans le rôle, vraiment, c'est un homme qui fait tout ce qu'il peut pour sa femme, en fait, il est bienveillant, tout ça, mais il y a quelque chose d'inévitable, c'est que cette femme souffre, voilà, la perte d'un enfant, c'est terrible, elle sait pas si elle doit donner les organes de sa fille, voilà, à la recherche, elle sait pas si elle doit voilà, l'enterrer, l'incinérer, elle sait pas quoi faire, en fait, de cette situation, elle est perdue, et elle ne sait pas si elle doit se battre envers la sage-femme qui a une responsabilité sur la mort de sa fille. Et c'est ça qui est terrible, elle ne sait plus quoi faire, elle ne sait pas qui pointer du doigt sur la mort de sa fille, qui est responsable, est-ce qu'elle va demander de l'argent à cette sage-femme, enfin, pas demander de l'argent, pardon, mais avec le procès, est-ce qu'elle va pouvoir gagner gain de cause et pouvoir récupérer quelque chose, une somme, mais ça ne lui rendra pas sa fille, et puis c'est plus complexe que ça, est-ce que la sage-femme est vraiment responsable à 100% de la mort de sa fille ? C'est absolument formidable, parce que ça évite les pièges, voilà, le happy end facile sur tel ou tel point, les personnages ont du relief, voilà, même la mère, elle est compliquée, au début elle est détestable, tout est fait pour qu'elle soit antipathique, et puis au fur et à mesure vous comprenez que c'est assez compliqué, voilà, jusqu'à une séquence finale, évidemment que je ne révélerai pas, mais pour vous dire que tous les personnages sont complexes, c'est très bien, voilà, très bien étudié. Il y a cet homme qui fait tout ce qu'il peut, voilà, Shia LaBeouf, donc Sean, qui fait tout ce qu'il peut, et en même temps, c'est irrécupérable, voilà, une mère qui perd son enfant dès l'accouchement, c'est irrécupérable, sur le plan psychologique, c'est terrible, et pourtant, il va y avoir comme ça un message, qui va même être visuel, donc là, c'est Mundruczó qui fait vraiment, en termes de mise en scène, qui est formidable, c'est quand, donc Vanessa Kirby, Martha, va commencer à s'intéresser aux graines, voilà, elle commence à manger une pomme à un moment donné, elle va avoir cette graine, et même ça, voilà, c'est très visuel, elle commence à voir
il y a un discours sur la vie, en fait, sur la renaissance de la vie, hein, comme le phénix qui meurt, qui renaît de ses cendres, il y a quelque chose comme ça, un nouveau départ, et ce deuil est manifesté par ces graines qu'elle va donc essayer de semer, et donc voilà, avec du coton, elle va mettre plusieurs graines comme ça, elle va essayer de les semer, hein, enfin en tout cas de les faire germer, et c'est incroyable comme cette idée-là, quand même, parce qu'il y a un lien forcément avec la naissance, hein, le fait de donner la vie, avec les plantes, hein, le discours plante et accouchement, quoi. Enfin, c'est incroyable le rapport qu'il arrive à installer avec ça. Je trouve que c'est une idée formidable de mise en scène, vraiment formidable. Et voilà, il y a ce travail sur le plan séquence, évidemment. Cette interprétation, voilà, comme je vous dis, Shia LaBeouf, j'ai cru qu'il allait voler la vedette à Vanessa Kirby, mais finalement Vanessa Kirby arrive par son mutisme, par ses non-dits, à trouver, à tirer son épingle du jeu aussi, hein, parce qu'elle porte quand même le film, hein, c'est quand même le rôle principal, mais j'ai vraiment cru que Shia LaBeouf, à un moment donné, allait lui voler la vedette, mais non, elle arrive en fait jusqu'à cette séquence finale de procès, vous verrez, j'en dis pas plus, mais elle arrive vraiment à trouver, c'est une manière en fait de communiquer sa peur, hein, vraiment, c'est... Et puis le fait qu'elle soit complètement perdue en fait. Et ça, voilà, encore une fois, ce que j'aime beaucoup, c'est en termes de scénario, de Kata Weber vraiment incroyable, c'est le fait d'éviter des pièges où on se dit tout est prévisible. Imaginez que tout soit prévisible dans, voilà, et à chaque fois, non, ce n'est pas le cas en fait. Ça évite le énième film sur une femme qui a des problèmes dans son couple, ou avec le discours sur l'avortement, ou ce genre de film, vous voyez, hein, comme il y a eu Juno, qui est très intéressant, hein, cela dit, voilà, c'est du bon teen movie. Mais ça évite, voilà, des pièges ou des choses qu'on a vues et revues, quoi. Voilà, il y a du neuf dans ce discours-là. Et c'est ça qui est très fort. Voilà, il y a une originalité, ça c'est sûr, et chaque séquence, tout s'enchaîne de manière vraiment limpide, c'est limpide en fait, c'est vraiment lisse, la manière dont c'est fluide en fait, ce film est complètement fluide, les séquences sont très très bien montées, il y a un travail sur l'image, il y a un travail sur l'acting, ça laisse de la place aux acteurs, vous voyez, je trouve que voilà, ça rassure vraiment sur l'avenir du cinéma par Netflix, sous le prisme, hein, à travers le prisme de Netflix, ça, je trouve ça rassurant. Vous voyez, là, je parle vraiment, c'est le cinéphile passionné qui parle, mais voilà, je suis rassuré finalement pour l'avenir du cinéma, de se dire que même si, évidemment, l'expérience salle reste la meilleure expérience possible pour un spectateur face à un film, mais j'ai réussi, par la qualité scénaristique, vous voyez, les dialogues aussi, il y a des très très bons dialogues, parfois il y a des choses qui peuvent être un petit peu maladroites sur certaines blagues qui sont pas forcément drôles, voilà, des personnages se font entre eux des blagues parfois qui peuvent pas forcément être extraordinaires, mais ça aussi, c'est un discours sur... Bah parfois, voilà, on essaye de dédramatiser des choses, mais en réalité, on n'en pense pas moins, voilà, et ça aussi, il y a un discours là-dessus, donc même à ce niveau-là, même les petites blagues qui peuvent se faire entre eux, les personnages, même si elles sont maladroites, elles traduisent quelque chose, elles traduisent le mal-être. Il y a énormément de choses qui traduisent le mal-être de cette femme, de cet homme, personne n'est visé, je veux dire, il n'y a pas... La responsabilité, elle est nulle part, personne n'est avisé, même si cette sage-femme, évidemment... dont je vais rappeler le nom de l'actrice, hein, il me semble que c'est Molly Parker, c'est ça, Molly Parker, voilà, qui n'est pas forcément à blâmer. J'ai pris une claque cinéphilique, non mais vraiment j'ai pris une claque cinématographique plutôt, cinéphilique c'est plutôt quand il y a un discours sur le cinéma, voilà je dirais ça comme ça, mais cinématographique vraiment c'est, non c'est une pépite, c'est le film du mois de janvier 2021 de Netflix, voilà, voilà, c'est le premier film de 2021 que je vois et ouais, ça me rassure pour la suite, quoi. Je me dis qu'il va y avoir peut-être des pépites qui vont émerger de Netflix comme ça cette année, que peut-être on va pouvoir, malgré cet arrêt des salles de cinéma, pouvoir continuer grâce à ça, grâce à ces plateformes de streaming, à quand même trouver des pépites en fait. Et Pieces of a Woman en fait partie, et rien que le titre est très très bien choisi. Parce qu'à tout point de vue, il y a des cassures en fait. Ce sont voilà, des morceaux de voilà, bouts de femmes comme ça qui sont malmenés, que ce soit par rapport au couple, par rapport à sa féminité, par rapport voilà, à son corps en fait, et au rôle de maman qui a été avorté lui aussi. Hein, vous voyez, donc il y a tout ce discours-là.
c'est une pépite, et j'ai forcément omis certaines choses parce que je suis pris par l'émotion. Voilà, ça m'arrive parfois d'être tellement pris par l'émotion que je peux omettre voilà, certains éléments que je voulais vous transmettre à propos de ce film. Mais à tout point de vue, c'est une belle réussite, quoi. Donc c'est très encourageant pour la suite des productions Netflix. Et pour les auteurs aussi, hein, Mundruso qui arrive quand même à faire de nouveaux films, à les présenter sur Netflix et voilà, et avoir quand même un retentissement derrière, parce que c'est mérité, quoi, c'est mérité, tout ce qu'on peut lire aussi sur ce film, c'est mérité, il y a de très beaux éloges, et je trouve que ça sort aussi Vanessa Kirby et Shia LaBeouf de certaines... parce qu'ils ont fait pas mal de blockbusters aussi, puis ça les sort de leurs... voilà, ils ont réussi à sortir de leurs étiquettes. Voilà, alors Vanessa Kirby, ça va, parce qu'elle était dans la série The Crown, hein, donc elle était quand même... elle a réussi dès le départ à se faire connaître quand même pour quelque chose qui est assez profond, assez fort, etc. Shia LaBeouf, c'était peut-être, voilà, sortir un peu de son personnage de Transformers et tout, c'était peut-être un peu plus compliqué, mais il a réussi, parce qu'il lui aussi a pris des risques de fou, quoi. Il a fait Nymphomaniac, il a fait American Honey, il a fait des films comme ça où... Vraiment, il a pris des risques, quoi. Et je trouve que c'est vraiment Vanessa Kirby aussi, il remonte beaucoup dans mon estime, parce que je vois qu'elle aussi essaye de faire comme ça des films plus indépendants, des films plus profonds, etc. Même si, voilà, je n'ai rien contre les blockbusters, attention, hein, bien sûr, mais c'est juste que, voilà, moi, quand je l'ai vu la première fois, c'était dans Mission Impossible Fallout, et étant un grand fan de la saga de Mission Impossible, voilà, je trouvais que c'était pas le meilleur, et ça lui laissait pas beaucoup de place, donc j'arrivais même pas à voir dans un gros film comme ça, grand public, à, à- à extraire la substance en fait de son talent en fait. J'arrivais pas à travers ce film en fait. Mais là, je suis vraiment content de la découvrir comme ça avec un long métrage aussi fort et qui lui laisse de la place quoi. Là vraiment voilà, vous avez Vanessa Kirby. Voilà, c'est pour la découvrir, je pense que c'est peut-être le meilleur moyen, évidemment avec la série The Crown. Donc voilà, écoutez, vraiment, je suis bluffé, à la fois par le talent des acteurs, évidemment, par la qualité scénaristique, hein, vraiment, alors là, Kata Weber, voilà, scénariste que je vais suivre, vraiment, scénariste hongroise de talent. Mundruso, dont je ne connaissais pas l'œuvre, vraiment, alors il y a une ou deux affiches qui m'avaient dit quelque chose de ses précédents films, mais j'avoue que le cinéma hongrois, je ne connais pas plus que ça. Donc je suis content d'avoir vu, voilà, en tout cas, de découvrir Mundruso avec Pieces of a Woman, qui est vraiment très très bon. Je vous le recommande donc à découvrir sur Netflix sans plus attendre. Découvrez cette pépite dès maintenant. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu, de vous abonner, d'activer la cloche pour ne manquer aucune de mes nouvelles vidéos. La semaine prochaine, je ne suis pas encore sûr, mais il s'agira en effet d'un nouveau film Netflix. D'ailleurs, ce sera pas forcément la semaine prochaine tout de suite, mais peut-être la semaine d'après, oui, parce que je vais fêter mon anniversaire, voilà, donc c'est possible que, voilà, il y ait donc une semaine de off, voilà, mais en tout cas, voilà, il y a de belles pépites qui arrivent. J'hésite encore à revenir sur The Irishman, je sais pas si j'y reviendrai. D'ailleurs, j'en profite pour dire que Martin Scorsese a été producteur délégué sur Pieces of a Woman. Ça me fait penser à ça, en fait. Mais voilà, donc peut-être que je reviendrai là-dessus. Après, évidemment, il y a Bird Box, si je ne dis pas de bêtises aussi, que j'ai dans un coin de ma tête, qui pourrait être intéressant. Il y a pas mal de films, en tout cas, voilà. Il y a beaucoup de choses à analyser, à traiter, à critiquer, voilà. Donc ça fait plaisir de voir qu'il y a tout ça à analyser, à se mettre sous la dent. Donc voilà, en attendant, moi je vous souhaite un excellent vendredi, un excellent week-end, et d'ici la semaine prochaine ou celle d'après, n'oubliez pas, prenez les films pour ce qu'ils sont. Allez, ciao!